Yes, thank you, Jesus. Plus grand que tout splendide. Année. Acquier. Plus grand que les mots, même que les dictionnaires peuvent dire. Mon néné, yo-yo, mon néné, yo-yo, acquier. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Émission, chaque jour un verset biblique. Quelle grâce s'accorde, une semaine de plus. Cette grâce qui nous est accordée à tous parce que je suis vivant, je respire, et je vous vois aussi de l'autre côté vivant. Ah, c'est une grâce de Dieu. Mais laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu as rendu grâce à Dieu aujourd'hui, pour cette semaine? Voilà. Le mauvais fondement qui a été posé concernant la nouvelle naissance. Suivez-moi attentivement. On a posé un très mauvais fondement. Alors, ce terme, comme je l'ai dit la semaine passée, ça part du livre de Jean, chapitre 3, l'histoire de Nicodème, qui était chef des Juifs, qui dirigeait la plus grande synagogue, et puis d'ailleurs, c'était un érudit, c'était le plus grand rabbin. Alors, à son époque, il y a un jeune de 30 ans qui a presque l'âge de son fils, de son premier fils. Parce que lui, Nicodème, pour diriger la grande synagogue de Jérusalem, il fallait avoir 60 ans au moins révolus. Il fallait être sorti de l'école de Gamaliel. C'était le plus grand institut qui formait les hommes dans la connaissance hébraïque, la Torah et puis tous les autres. Il était irréprochable selon la loi. Alors, on reconnaissait quelqu'un de rabbi, maître, enseignant, conférencier, maître de conférence. On reconnaissait à son époque tous ceux-là qui étaient sortis de cet institut. Mais l'histoire de Jésus vient bouleverser tout. Et dans les recherches, la ville de Jérusalem et de ses environs remplit l'histoire de Jésus. Et dans les recherches, dans les enquêtes pour savoir d'où Jésus était, d'où il venait, et quel est le centre qu'il avait formé, on a trouvé son nom nulle part. Mais les hommes étaient frappés par la qualité des enseignements de Jésus, accompagnés de tous les miracles qui se faisaient. Et ça fait donc que son histoire croissait dans tout Jérusalem et apportait un ternissement à l'image des groupes. Parce qu'à l'époque, là, il y avait des groupes, les scribes, les pharisiens et les sadducéens, qui se discutaient certains points doctrinaux. Mais Jésus arrive, sort de nulle part et vient créer un trouble. Alors, Nicodème, donc, se cache de nuit, ça c'est écrit dans le livre de Jean, chapitre 3, au verset 2, il se cache de nuit pour rencontrer ce Jésus. Vous savez, il avait rang de ministre de culte, c'était une haute personnalité. Il ne voulait pas se faire voir par toute la ville. Certainement, il avait même garé son char, ou bien, je ne sais pas, sa voiture, ou bien, voilà. Et il ne s'était même pas habillé de ses vêtements sacerdotaux. Donc,
il s'est caché la nuit pour aller rencontrer Jésus. Et quand il a rencontré Jésus, le premier mot qui est sorti de sa bouche, c'était Rabbi. Donc, ça veut dire que Nicodème reconnaissait déjà les qualités d'enseignant que Jésus avait, les qualités d'enseignant. Maintenant, il lui dit, personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Parce que personne. Donc, et Jésus lui répond tout de suite en le tutoyant au verset 3 de Jean chapitre 3. Il lui dit, en vérité, je te le dis. Cette personnalité qui imposait le respect, où tout le monde, avec révérence, pouvait le saluer, mais Jésus l'a tutoyé, Jésus lui a dit non. Premier verset, dans le livre de Jean chapitre 3, verset 3, si un homme est né de nouveau. Alors, c'est cette première partie que nous avons vue la semaine passée. Que veut dire naître de nouveau? Alors, et nous sommes arrivés à une conclusion. Si vous n'avez pas suivi, allez-y dans YouTube et allez dans Instagram, allez dans Facebook. Et si vous connaissez certaines personnes qui sont dans une connexion, dans une relation avec moi et qui ont WhatsApp, demandez-leur de vous envoyer cette première partie. Vous allez découvrir beaucoup de choses. Donc, le mauvais fondement, c'est que les gens ont posé ce fondement comme naître de nouveau, born again. Ça veut dire que on a assimilé le baptême dans l'eau. Non. Et nous avons développé cela la fois dernière. Et nous sommes d'abord partis à partir de plusieurs questions. Naître de nouveau, ça veut dire que si quelqu'un est né de nouveau, ça veut dire qu'il y avait d'abord une première naissance. Et comment était cette première naissance? Et il y a eu un problème qui est arrivé à cette première naissance. Et Dieu exige qu'on renaisse de nouveau. Alors quand on est parti sur le fondement posé par Dieu, nous avons vu que non, la nouvelle naissance n'a jamais été le baptême dans l'eau, la nouvelle naissance n'a jamais été le parler en langue, la nouvelle naissance n'a jamais été la bougie posée à la main, ou bien je confesse Jésus de ma bouche. Non, 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 non. Ça, c'est pas ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est partie des principes que Dieu a posés en parlant à sa parole. Donc, l'homme créé était selon la parole, l'image et la ressemblance de Dieu. Et Jean chapitre 4 verset 24, Dieu est esprit. Donc, voilà. Et après, Dieu a formé. Donc, il y a un homme créé et un homme formé. L'homme formé, c'est la coquille, c'est cette tente. Dieu a pris de la boue, ça dit qu'il a utilisé ses mains comme un moule et il a formé. Et il a mis dans l'homme créé. Et il a donné la loi à l'homme créé. Ça dit qu'il avait sa ressemblance. Alors, nous sommes arrivés à la conclusion que est-ce que l'homme avait désobéi à la loi parce qu'il y avait une seule loi qui a été donnée, ne mange pas, ne touche pas, le jour où tu mangeras, tu mourras. Est-ce qu'il était mort? Nous avons répondu à cette question. C'est la seule question au monde qui a deux réponses, oui et non. Oui, parce que l'homme créé était séparé de Dieu. Dieu ne coopère pas avec le péché. Puis maintenant, l'homme formé a continué à exister, et c'est cet homme formé qui est resté comme une coquille vide, mais avec tout le bagage intellectuel et tous les coefficients, c'est cet homme qui est resté, Adam, et qui a pu engendrer tous les hommes qui sont sur la terre jusqu'à nos jours. Alors maintenant, la deuxième partie, c'est la naissance en esprit. Je vais aller d'une manière posée, la naissance en esprit, parce que ça c'était la deuxième condition. Quand Nicodème n'avait pas compris la première condition, comment, c'était un verbe de manière, c'est-à-dire comment un homme peut-il naître quand il est déjà vieux? Il parlait par rapport à lui devant un enfant, devant quelqu'un qui avait l'âge de son fils. Donc il n'avait pas compris. Est-ce qu'il doit rentrer dans le sein de sa mère et naître? Et Jésus donc
vient ajouter encore, vient assommer Nicodème. Au verset 5, il lui dit, en vérité, en répétant toujours le mot vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, et d'esprit, il ne peut entrer. C'est même là alors, c'est même là la gravité. Au verset 3, c'est si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir. Mais au verset 5, il ne peut entrer si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit. Alors, nous allons parler de la naissance de l'esprit aujourd'hui. La naissance en esprit, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit. Est-ce que la naissance en esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit? Non. Non. Le parler en langue n'est pas un signe de la nouvelle naissance. Non, c'est faux. C'est un faux fondement. Toi qui parles en langue, la rapapapapapa, et tu dis que tu es né de nouveau, c'est faux. Tu es dans l'erreur. Dans Marc, chapitre 16, au verset 15, il y a une certaine autorité qui est attribuée à ceux qui sont nés de nouveau. Parmi ces attributs, parmi ces pouvoirs, il y a la guérison, il y a saisir les serpents, et il y a parleront de nouvelles langues. Attention. Il n'a pas dit, il dit bien, voici le pouvoir, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, ce n'est pas la nouvelle naissance. Ce n'est pas la naissance en esprit. Voilà. Et parmi ce pouvoir attribué, il y a le parler en langue, en diverses langues. Donc, la naissance de l'esprit, c'est retrouver la dimension de Dieu, entrer dans la zone de Dieu. Dieu est esprit. Jean chapitre 4 au verset 24. C'est pour cela que dans le livre de Luc 24 au verset 45, il est écrit, Dieu leur a ouvert l'esprit afin qu'ils comprissent. Dieu leur... C'était Cléopas, son frère, c'était les disciples qui avaient suivi le Seigneur, qui avaient mangé, qui avaient bu avec lui, qui avaient vu des miracles. Mais ils n'étaient pas encore nés de nouveau. Pourquoi? Parce que il y a des étapes. Il y a des étapes. La connaissance. Et la connaissance, c'est la notion exacte des choses. Il y a l'information et il y a la connaissance. Le monde entier est rempli de l'information. Jésus est Seigneur, Jésus est Sauveur. C'est cette information qui accompagne les campagnes d'évangélisation, les témoignages. Ça, c'est l'information. Jésus est Seigneur, et c'est vrai. Mais vous n'êtes pas né de nouveau parce que vous avez suivi cette information que Jésus est Seigneur, qui va donner sa vie. Et vous levez le doigt. Vous n'êtes pas né de nouveau. Vous n'êtes pas né de nouveau parce que vous avez confessé les péchés et vous êtes allé vous asseoir à l'église. Vous n'êtes pas né de nouveau parce qu'on vous a amené dans les eaux du baptême. Non. Alors, l'information, c'est une nouvelle qu'on apporte, qu'on relaie. On a suivi une nouvelle et on relaie. Et c'est ça la première évangélisation qui a atterri en Afrique. On a suivi l'information que Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Sauveur, Jésus-Christ pardonne, Jésus-Christ revient. Et on est venu avec cette information. Cette information est entrée partout dans le monde. Et cette information n'avait pas la connaissance. La connaissance, c'est avoir la notion exacte. Dans la connaissance, nous partons à partir des gens
Jean chapitre 17 au verset 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. La vie éternelle, ce n'est pas avoir suivi d'informations sur Jésus. Te connaissent, toi le seul vrai Dieu, en première position, et conjonction de coordination, celui que Jésus-Christ, que le seul vrai Dieu a envoyé. Lisez Jean chapitre 17 verset 3. Alors, maintenant la première partie de Jean 17, 3 vous introduit dans la connaissance de Dieu. Quelle connaissance? La connaissance de son plan. Le plan que Dieu a mis. Jésus-Christ est venu accomplir. Jésus-Christ est venu bâtir. Mais pour bâtir, il faut un plan. Et c'est Dieu qui a posé ce plan avant la fondation du monde. Il avait prévu que l'homme va désobéir, l'homme va échouer. Et maintenant, il va poser en place un système de régénération, la rédemption. Et pour le système de rédemption, il faut la connaissance du seul vrai Dieu, le plan de la rédemption, la connaissance des dispensations, la connaissance des mystères. Oui, frère, c'est ça la nouvelle, c'est ça la naissance en esprit. La connaissance des mystères. Vous savez, une information, c'est une nouvelle qu'on relaie, que vous suivez. Et une information peut être vraie ou fausse. Mais la connaissance a des notions exactes. Et pour le salut, Dieu a mis en place un plan de la rédemption qui passe par la connaissance du seul vrai Dieu. C'est-à-dire, vous allez découvrir le programme que Dieu a mis en place pour le salut. Et la rédemption, a pour fondement Hébreux 9, 22, qui est clair, sans effusion de sang. Et presque tout, selon la loi, est purifié par le sang. Donc, si vous ne pouvez pas déjà comprendre que l'information, je suis, Jésus est Seigneur, Jésus est Sauveur. Jésus est Sauveur comment? Il faut une explication. Ce n'est pas Jésus est Sauveur, Jésus est Seigneur. Qui va donner sa vie? Tu lèves les mains. Non, tu as suivi une information. Maintenant, la connaissance veut qu'on te fasse asseoir et qu'on te fasse comprendre que l'homme est composé de l'âme. L'homme est composé de l'esprit et l'homme est composé du corps. Or, il y a des messages appropriés qui sont adressés au corps de l'homme. Il y a des messages qui sont adressés à l'âme. Et l'esprit est le régulateur. Ça capte selon les messages. Et ça capte toutes les ondes qui sortent des messages. Donc, Jésus-Christ est Seigneur. L'esprit de l'homme capte le message. Prenons un exemple sur le message de la foi. Ayez la foi en Dieu. Les autres dieux, les petits clous, les njoujou, là, tout ça sont des petits dieux. Alors ton esprit capte et affecte cela dans ta chair. Et maintenant, prédispose ta chair à ne plus avoir peur des petits sacrifices, des petits cris d'hibou. Ça, c'est ça. Maintenant, le message qui a trait au salut, à l'éclosion pour la naissance en esprit, ce sont des messages qui vous entraînent dans la profondeur, dans la connaissance du seul vrai Dieu. Et dans la connaissance du seul vrai Dieu, vous allez rencontrer là les mystères de la mort. Vous allez comprendre le mystère de la mort. Vous allez comprendre le mystère de l'esprit et du sang. Et pour le mystère de la mort, prenons un exemple pour le mystère de la mort. Dans le livre
dans le livre de Luc chapitre 9, au verset 60, la Bible est claire. Au verset 59 d'abord, Jésus dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Et la réponse qui nous intéresse, c'est au verset 60, mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Voilà. Comment comprendre le mystère de la mort? Si vous voulez naître en esprit, si on ne vous explique pas ça, comment un mort peut ensevelir un mort? L'ensevelissement, c'est un verbe d'action. Dans ce verbe d'action, on trouve le fait de crier, pleurer, de prendre les pelles, les pics, de creuser la tombe, de fabriquer le cercueil et de programmer un jour d'ensevelissement et on met par terre. Mais comment les morts peuvent-ils ensevelir leurs morts? Comment un mort peut encore ensevelir notre mort? Donc il s'agit ici de comprendre déjà les deux groupes de morts qui existent. Si vous ne comprenez pas, tous ceux qui sont nés d'Adam sont séparés de Dieu, ils sont morts. Maintenant, mais ils vivent dans la chair. Alors Jésus est en train de dire à ce monsieur qui voulait aller ensevelir son père que non, laisse. Ton père est un mort sortant d'Adam, l'héritage, et puis il est mort aussi maintenant dans la chair. Donc ça ne sert à rien puisque la chose pressante actuellement, c'est d'aller annoncer la vérité. Alors, laisse les morts ensevelir leurs morts, toi vas annoncer le royaume de Dieu. Donc, si vous ne comprenez pas déjà ça, comprendre le mystère de la mort, comprendre le mystère du sang. Dans le livre d'Hébreux 9, 22, que tout est purifié par le sang. Alors, vous n'allez jamais naître. Je dis bien, vous n'allez jamais naître en esprit. Vous ne naîtrez jamais en esprit. Donc, voilà, bien-aimés frères, la naissance en esprit, c'est qu'il faut que Dieu vous ouvre l'esprit. Et vous ne pouvez pas cela de vous-même parce que c'est un mystère. C'est quelque chose que Dieu a réservé à ceux dont il a programmé avant la fondation du monde. Dans le livre de Deutéronome 29, 4, il dit Dieu, c'est Dieu qui donne les yeux pour voir, Deutéronome 29, 4, les oreilles pour entendre. Et, bien-aimés frères, voilà la naissance de l'esprit. La naissance de l'esprit n'est pas le parler en langue. Le parler en langue, c'est un signe qui doit venir de ceux qui sont nés en esprit. Donc si toi, tu n'es pas né en esprit, comprendre comment Dieu rend juste les êtres humains, alors ce que tu es en train de faire, tu es en train de faire une récitation. C'est ta tête qui parle. C'est ton esprit qui parle. C'est pas la nouvelle naissance. Et c'est pour cela que c'est plein partout dans les églises. Hein? On dit que voilà, nous allons, aujourd'hui tout le monde va naître en esprit. Tout le monde va parler en langue. J'avais assisté à une soirée de prière où un pasteur, devant la trentaine de personnes qui étaient là, avait programmé ce soir-là que tout le monde aujourd'hui va parler en langue. Tout le monde va naître en esprit. Mais j'étais surpris, je me suis assis et il a commencé, il a dit, quand il a expliqué la naissance en esprit à sa manière, il a dit, bon, nous allons maintenant entrer dans la prière pour que tout le monde naisse en esprit et parle en langue. Alors il a commencé à leur donner, à leur dire, répétez après moi, Jésus est bon. La salle a commencé, Jésus est bon. Alors, Jésus est bon. Il a commencé à accélérer. Jésus est bon. 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 Répétez, Jésus est bon. Alors, vous voyez que quand vous répétez, Jésus est bon. Alors, la bouche commence à balbutier. Après, c'est bon. Jésus est bon. Alors, il a déclaré tout le monde né en esprit. Ça, c'est faux. La naissance en esprit, c'est la main de Dieu. Oh, bien-aimé, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et qu'est-ce qu'ils avaient compris dans les Écritures? Le mystère de la mort, le mystère de la résurrection, le mystère de la rédemption et le mystère, les éléments fondamentaux dans
dans le mystère de la rédemption, il faut un agneau sans défaut. C'est cette fondation que Dieu avait posée depuis le jardin. Il faut qu'il y ait un agneau sans défaut. Il faut 5 éléments. Il faut l'effusion de sang. Il faut que cet agneau soit tué. 3e élément, il faut que le sacrificateur qui fera le rituel ce jour-là soit sanctifié. Le 4e élément, il faut que le sang qui est sorti en jet de l'agneau qu'on a sacrifié, qu'on entre dans le lieu très saint pour faire l'aspersion. Et 5e élément, il fallait que si le pardon est accepté, qu'il y ait la Shekinah de Dieu, la fumée qui sorte. Et comme ça, tout le peuple dehors voit la fumée et proclame, et sont proclamés saints. C'est Dieu qui proclame ça. Et avec la sortie vivante. Non, avec la sortie vivante de ce sacrificateur qui est entré. Alors, c'est pour cela que le jour où Jésus est mort, les disciples étaient dans la chambre haute. Ils étaient dans l'effroi, dans la peur. Ils n'avaient encore rien. Ils attendaient le dernier élément, la sortie vivante. C'est ce qu'ils attendaient. Et dans Acte 1:3, dans Acte chapitre 1 verset 3, il est écrit, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Vous voyez? Donc, ils sont attendus dans la chambre haute et il a fallu le 5e élément, la sortie vivante. Et c'est dans ce temps-là maintenant qu'ils sont nés en esprit. Et cela a rencontré ce jour. Et étant nés en esprit, cela est arrivé qu'ils soient dans la chambre haute le jour où il y avait la fête païenne qu'on appelle la Pentecôte. Et ils se sont mis à parler en d'autres langues. Dieu leur a donné des langues pour confondre tous ceux qui venaient de tous les coins du monde pour la Pentecôte, afin que cela soit un outil d'évangélisation. Mais ils étaient déjà nés de nouveau parce qu'ils avaient assisté à tous les points, les 5 points qu'il faut, et le dernier point c'était la sortie vivante du sacrificateur. Shalom, que Dieu vous bénisse, nous allons y revenir. Hallelujah.